vous avez toute la documentation qui va concerner votre outil encore dans cette page-là. Donc, ici, vous allez voir les différents liens qui vont vous permettre en fait d'aller exécuter ce que vous avez besoin de faire. Donc, si vous avez besoin d'un préprocesseur comme le SAS ou l'ES pour vos pages CSS, si vous avez besoin d'activer du React, du Vue.js, du TypeScript, si vous avez besoin d'utiliser du CDN, si vous avez besoin d'utiliser du Bootstrap, du jQuery, tout ce que vous voulez, vous avez une documentation qui est très riche et qui va vous permettre en fait d'utiliser à bon escient votre outil encore. Moi, ce que je veux faire dans cette vidéo, c'est aller activer Vue.js et essayer un petit exemple de Vue.js. Et ensuite, essayer de comprendre dans les prochaines vidéos un peu plus le fonctionnement de ce framework JavaScript Vue.js. Pourquoi Vue.js? En fait, parce qu'il s'intègre très facilement à votre framework Symfony. Et donc, ça va nous faciliter l'utilisation conjointe entre un framework très puissant qui est Symfony et un framework front qui est aussi puissant que Vue.js. Donc, on va aller voir comment on peut faire ça. Déjà, il va nous dire si vous voulez utiliser du Vue.js, et ben vous allez qu'à utiliser votre outil de gestionnaire de dépendance Yarn et aller lui dire de vous installer Vue.js. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller activer tout ça. Donc, on va au niveau de notre projet, aller dans notre commande et lui dire, bah, tu vas aller nous chercher Vue.js et tu vas nous l'installer. Donc là, il est en train de télécharger et d'installer donc Vue.js. Ensuite, pour activer ça, et ben, c'est très très simple. On va aller au niveau de notre webconfig.js et on va décommenter la ligne qui contenait Enable Vue Loader tout simplement. Et nous, on vient de télécharger le Vue Loader, ce qui fait que automatiquement, on aura accès à ce Vue Loader là. Et il nous dit that's it. Any .vue files that you require will be processed correctly. You can also configure the Vue Loader options via callback. Donc, vous pouvez configurer votre fichier votre Vue Loader en utilisant un callback. Donc voilà, c'est ce qu'on a à faire. Ensuite, on va essayer de voir un petit exemple de Vue pour voir comment ça se passe. Donc on va retourner à notre projet. C'est bon. Ah non. Apparemment, oui, il y a un problème. En Imperial History, visite. On va réessayer. Je crois qu'il y a un problème au niveau. Voilà, il est en train de télécharger. Je crois qu'il y a un problème au niveau du réseau en fait. Parce que il n'arrive pas à accéder aux différents packages. Voilà, c'est bon. Là, on a notre version de Vue qui est la 2.5.17. Et si on retourne au niveau de notre node module, on va la trouver quelque part ici, tout en bas logiquement. Donc, c'est notre Vue, voilà, tout simplement. Et vous avez votre Vue.js qui est installé. OK, avec le Vue Loader, etc., etc. Très bien. Ensuite, si on va aller voir notre package.json, eh ben on voit qu'il a téléchargé l'ensemble de ces dépendances-là. D'accord? Donc là, on a notre Vue.js qui est installé. Et l'idée, c'est en fait d'aller créer un exemple avec Vue pour voir comment ça marche. D'accord? Donc on va revenir vers la documentation.
Et on va aller vers la documentation de notre Vue.js. On va voir ici. Donc directement, c'est cette documentation-là. Et là, on va essayer un petit exemple tout simple de notre Vue.js. D'accord. Donc la première chose à faire, ici, on n'a pas besoin de tout ça. Pourquoi? Parce qu'on a notre Vue qui a été téléchargée au niveau de notre projet. D'accord? Donc la première chose qu'il va essayer de nous dire, c'est d'aller instancier une variable Vue et d'utiliser ce code-là. En fait, qu'est-ce qui se passe ici? On a identifié notre div ici, et là, on a une variable qui va s'appeler message et qu'on va afficher. Et cette variable-là, elle vit au niveau de cette instance-là de notre Vue.js, et elle a comme valeur Hello Vue, tout simplement. Donc, nous, on va essayer de s'adapter à ça. On va aller en utilisant notre composant encore, pardon. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, si vous vous souvenez bien, si j'ai besoin d'une nouvelle entrée, eh ben, je vais aller directement ici. Bon, je vais garder ça juste. Et je vais aller ici, je vais lui dire, je vais ajouter une nouvelle entrée. Je vais avoir une page qui s'appelle Vue et ça va être ma page Vue.js. D'accord? Et je vais aller au niveau de mon app. Assets, JS. Et là, je vais créer une nouvelle page qui va s'appeler Vue, tout simplement. Et c'est au niveau de cette page-là que je vais écrire mon code JavaScript. Je vais commencer par importer une variable que je vais appeler Vue. Et ça va être from. Et là, on va avoir une variable qui va s'appeler Vue. Et cette variable-là, elle existe parce qu'on a installé notre module Vue.js. Donc, point, virgule. D'accord. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste aller créer une nouvelle instance de Vue. OK. Point, virgule. Bon, on n'est pas obligé de mettre un point, virgule en fait. Ensuite, on va lui passer les paramètres ça va être un objet JavaScript donc, et qui va contenir les informations nécessaires, quoi. Donc on va revenir au niveau de la documentation. Ici, le premier paramètre, c'est la clé EL, c'est pour dire quel est l'élément que je vais binder, donc quel est l'élément que je vais gérer. Voilà. Ensuite, là, dans la partie data, on peut mettre ce que vous voulez. Donc, c'est les data que vous allez mettre au niveau de votre vie. Donc, moi, je vais prendre ça tranquillement et je vais le tester. Donc, ici, je vais lui dire, voilà, là, je veux gérer un élément dans l'ID avec dièse. Donc, c'est l'ID app. Et je vais lui passer comme data une variable qui s'appelle message. Et donc, au niveau de ce app-là, va vivre une variable qui va s'appeler message. OK? Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre cette partie-là et la mettre au niveau de ma page. Et donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma page une.html. Voilà. Bon, je vais créer une nouvelle page. Hein. Comme ça, je ne veux pas faire de confusion. Donc, je vais dupliquer ce bout de code là. Voilà. Et je vais lui dire que tu vas aller dans une vue que je vais appeler View Action. Cette vue là, elle va avoir comme route View et elle va accéder à une page que je vais appeler vue.html.twig. D'accord? Et au niveau de mon dossier app, ressources, views, je vais recréer une nouvelle page qui va s'appeler vue.html.twig. D'accord? Et je vais lui dire que tu vas... Est-ce que j'ai besoin d'étendre quoi que ce soit ici? Non, j'ai pas besoin de ça. Donc, je vais juste coller ce bloc-là. D'accord? Par contre, il me faut un peu de HTML. Donc, je vais créer un squelette d'un fichier HTML.
et je vais lui dire que je vais avoir une petite div qui ça va s'appeler app et qui va afficher ce petit message là. D'accord? Donc logiquement maintenant, si je vais exécuter mon code, bon, avant tout, il faudra bien sûr que j'aille faire quoi? Que j'aille lui dire de réexécuter ça en mode watch. D'accord? Et je dois venir ici et ajouter mon script. Pour ajouter quel fichier? Une seconde, pardon. Mon fichier. Est-ce que j'ai ajouté mon entrée au niveau de mon fichier webpackconfig.js? Voilà, un fichier qui va s'appeler vue. Ah, j'ai oublié le fichier vue.js. Non, non, il est là, le fichier vue.js, il est bien là. Pourquoi il ne le compile pas? Donc, ça c'est mon fichier vue. Compile, 6 fichiers. Là, je ne vois que 5. C'est quoi le problème? Je ne vois pas où est le problème. Donc, 6 files written in web / build. Ok. C'est bizarre. Donc, ici, j'ai mon entry qui va être vue.js. Je ne sais pas si le fait de ne pas... Normalement, ça n'a aucun sens. Mais bon, je vais réessayer. Voilà mon fichier vue.js qui a été créé à ce niveau-là. Tout à l'heure, ça a été créé, mais je pense que c'est au niveau de l'IDE que ça a bloqué. Et donc là, au niveau de ma page vue.html, voilà, ici, je vais aller chercher ce fichier-là. D'accord? Et je vais aller voir ma route / vue. Ici, on va avoir un problème. Je vais vous expliquer c'est quoi le problème et pourquoi on va avoir ce problème-là. On n'arrive pas à trouver le template. OK. Vue.html avec un E, alors que moi, je lui dis que la page s'appelle vue tout court. Donc voilà, je réactualise. Et on va voir en fait, il me dit que la variable message does not exist. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que en fait, tout simplement, au niveau de mon tweak, j'utilise la même notation utilisée avec vue. Donc ici, j'utilise un double crochet qui est réellement en fait le moyen utilisé par tweak pour afficher ces variables. Or, moi, je vais les afficher au niveau de view. Donc, ce que je dois faire réellement, c'est d'aller au niveau de mon voilà, au niveau de mon script Vue.js et d'ajouter une nouvelle clé, donc qui est delimiters. Delimiter, voilà. Et ça permettra d'indiquer à Vue.js c'est quoi en fait la façon avec laquelle je veux invoquer donc l'affichage. Donc au lieu d'avoir un double crochet, ça va être quoi? Lorsque je veux parler en langage Vue.js, eh ben, je n'utiliserai plus les délimiteurs habituels, mais je vais utiliser ces deux
là. Donc, le dollar crochet ouvrant, dollar crochet fermant. Et là, il va comprendre qu'il devra faire ça. Et donc, au niveau de ma page, vue.html.twig, au lieu d'aller utiliser ça, et ben, je vais aller utiliser ça tout simplement. Et là, on va vérifier. Donc, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre pour être sûr. Et là, je vais faire 127.0.0.0/vue. Voilà. On va attendre et ça marche. Donc, vous avez vu que on a pu intégrer notre framework Vue.js au niveau de notre framework Symfony. Et on verra dans des prochaines vidéos comment utiliser ce framework qui est Vue.js, qui est un framework très puissant, et comment il peut nous aider au niveau de notre front de vos applications. Voilà.